Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très passionnant, que sont les perturbateurs endocriniens. Il y a différentes définitions pour décrire les perturbateurs endocriniens. Puisque c'est un mot très difficile à prononcer, dorénavant je vais me référer à cette définition comme les PE. Les PE. Une des définitions que j'ai retenues pour décrire les PE, est celle de l'OMS, qui en 2002 a proposé cette définition et qui est la plus acceptée. Le perturbateur endocrinien est une substance exogène ou un mélange de substances qui peut avoir un impact négatif sur le fonctionnement du système endocrinien. Alors, tout d'abord, je vais vous dire, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le système endocrinien. Il regroupe tous les organes qui sécrètent des hormones, c'est-à-dire la thyroïde, les ovaires, les testicules, l'hypophyse, entre autres. Le système endocrinien libère des médiateurs chimiques qui vont entrer dans la circulation sanguine pour agir à distance sur certaines fonctions de l'organisme. Quelles fonctions ? Par exemple, la croissance, le métabolisme, le développement sexuel, le développement cérébral, la reproduction et bien d'autres. Les perturbateurs endocriniens peuvent changer donc le fonctionnement de ce système endocrinien, c'est-à-dire le fonctionnement habituel de notre organisme. Cela en interagissant avec la synthèse, la dégradation, le transport et le mode d'action des hormones. Ces molécules chimiques se caractérisent par des effets toxiques pour l'organisme et les conséquences peuvent être très délétères sur la santé de l'individu, sa descendance ou des sous-populations tout entières. Cet effet toxique n'est pas direct, mais indirectement, via les modifications physiologiques qu'elles engendrent. Quand est-ce qu'on a commencé à parler de ces perturbateurs endocriniens ? Les chercheurs ont donné une particulière attention aux PE au début des années 50. Mais c'est l'affaire Distilbène en 70 qui a causé le plus de débats dans les médias parmi la population. Alors, qu'est-ce que l'affaire Distilbène ? À l'époque, des femmes enceintes avaient pris ce médicament, qui est en fait un estrogène de synthèse, pour éviter des fausses couches. Un rapport scientifique a établi un lien entre l'exposition du fœtus in utérus au distilbène et des déformations des organes reproducteurs, voire des cancers et la stérilité. En plus, les enfants nés de cette génération exposée in utérus ont eux aussi un surrisque de pathologies gynécologiques. C'est-à-dire, non seulement ces enfants, les mères ont eu des problèmes, mais aussi les enfants, et on serait la troisième génération, donc des enfants distilbène, qui encourent aussi des risques de pathologie à cause de ce médicament. Il est pourtant considéré un perturbateur endocrinien, mais les sources de contamination au PE est immense. Les PE peuvent être présents dans des produits manufacturés, dans des produits agricoles d'origine végétale ou animale, la plupart issus de l'industrie agrochimique, c'est-à-dire des pesticides, des plastiques, des produits pharmaceutiques et même des rejets de cette industrie. Et le problème est que beaucoup sont rémanents, c'est-à-dire ils persistent dans l'environnement pendant très très longtemps. Et ils peuvent être transférés d'un compartiment environnemental à l'autre, c'est-à-dire des sols
à l'eau, de l'eau à l'air, et cela pendant très très longtemps. C'est un des problèmes dont on parle quand il s'agit des plastiques dans les océans, c'est que ces plastiques se réduisent en poussière, qu'ils intègrent la chaîne alimentaire à travers certains poissons, fruits de mer, viande, produits laitiers, et donc ces produits, ces microplastiques, terminent dans nos assiettes pour bien nuire à notre santé. Je vous parlerai un peu plus en détail, si cela vous intéresse, lors d'un prochain exposé. Merci.